Salut les amis et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, j'ai l'idée de partager avec vous sur un principe important de la communication effective. Ce principe nous demande de ne jamais oublier de les dire. Vous devez savoir qu'une partie importante de la communication effective, c'est simplement comprendre que le plus souvent, les choses doivent être dites. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les personnes qui nous entourent sont souvent les victimes. Vu notre proximité et les temps passés ensemble, nous assumons que ces dernières doivent comprendre nos faits et gestes. Quand même que c'est vrai, avec l'expérience, on arrive à anticiper le faits et gestes de personnes qui nous entourent, mais plus souvent, les choses doivent être dites pour éviter toute confusion. Ici, laissez-moi vous dire que l'action ne remplace pas les mots. Et en même temps, les mots ne remplacent pas l'action non plus. Si vous ne faites que parler sans action, vous finirez être appelé un menteur. Et si vous ne faites qu'agir sans expliquer vos actions, vous ouvrez la porte à une confusion. Quand je parle de ce principe, je ne parle pas principalement de relations amoureuses. Les relations amicales et les relations professionnelles peuvent aussi en bénéficier. Mais ces défauts de communication est l'une des raisons majeures des disputes dans les couples. Un exemple commun, nous aimons tous les fleurs. Nous aimons le recevoir et nous aimons en donner. Mais quand vous donnez une fleur par exemple, ce que la fleur veut réellement dire, c'est que vous vous êtes souvenu. Vous êtes souvenu par exemple de l'anniversaire de l'autre ou d'une occasion spéciale, d'un anniversaire de mariage par exemple. Mais ce que la fleur ne dira jamais, c'est comment l'autre vous fait ressentir. Et ça, vous ne pouvez que l'exprimer avec les mots. Un exemple personnel, c'est cette montre connectée que j'ai sur moi. C'est un cadeau de ma femme. Une belle montre personnalisée que j'aime beaucoup. Mais ce qui est plus important dans ce cadeau, c'est la phrase qu'elle a écrite dedans. Puisque c'est une montre personnalisée, elle a eu le temps d'engraver une phrase. Et la phrase qu'elle a mis dedans, je vous assure, cette phrase pouvait accompagner le plus simple de cadeaux, elle aurait eu le même effet. Qu'est-ce que je cherche à dire? Je veux simplement dire qu'au-delà de la valeur matérielle de la montre, il y a une valeur émotionnelle que nous accordons aux choses. Et cette valeur émotionnelle, à la longue, elle est bien plus importante que la valeur matérielle du cadeau. Cette montre, elle finira par être détruite, peut-être cassée, mais la phrase qui y est écrite restera à jamais gravée dans ma mémoire. Alors, je comprends aussi pour ceux qui ne sont pas habitués. Ce n'est pas facile de s'exprimer quand on n'en a pas l'habitude. Mais avec cette vidéo, je viens vous encourager. Si vous ne le faites pas, commencez à le faire. Même avec la plus petite des actions. Attachez un mot sympa. Attachez une phrase juste pour exprimer ce que vous ressentez lors de ce cadeau ou ce que vous ressentez quand vous posez cette action. Et à force de le faire, vous deviendrez meilleur et vous verrez comment votre communication va effectivement évoluer. Je répète, ce n'est pas que pour les relations amoureuses. Vous pouvez faire la même chose avec vos amis ou vos collègues de travail. Liez l'action à la parole. J'espère que cette vidéo va impacter au moins une personne. Si tel est le cas, je suis ravi. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, en espérant vous revoir la semaine prochaine. Si vous êtes abonné sur notre chaîne, merci. Mais si vous ne l'êtes pas, please, abonnez-vous. Peace, I'm out.